Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité. Économie et sécurité sous-régionale au programme du 13e sommet de la CEMAC ce vendredi en Guinée équatoriale. De nombreux objectifs et mesures ont été annoncés. Le décryptage dès le début de ce journal. Les divergences perdurent sur la désignation du Premier ministre en République démocratique du Congo. Le Rassemblement veut proposer un seul nom, tandis que la majorité souhaite que le président Joseph Kabila ait le choix parmi au moins 5 candidats. La conservation et la restauration des biens culturels égyptiens, un enjeu de premier ordre. L'Égypte qui compte 7 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial établi par l'UNESCO. Mais tout d'abord, la Gambie qui s'apprête à célébrer ce 18 février sa fête nationale, une fête de l'indépendance aux résonances toutes particulières. Il s'agit en effet de la première après la fin du régime de l'ancien président Yaya Jammeh. Et pour les festivités de ce samedi, le chef de l'État gambien Adama Barrow recevra comme invité d'honneur son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Le 13e sommet de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, s'est tenu ce vendredi 17 février en Guinée équatoriale. Une rencontre largement consacrée à la situation économique et sécuritaire fragile dans bon nombre de pays de la sous-région. Les précisions de Corinne Comdem. Les leaders et représentants des États d'Afrique centrale réunis en Guinée équatoriale. C'est ce vendredi 17 février que le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema a reçu ses homologues à l'occasion de ce sommet ordinaire de la CEMAC dans la ville de Djibolo, également appelée Oyala. Un sommet aux multiples enjeux. Le contexte économique international nous interpelle quant au renforcement constant de nos institutions économiques en vue de leur meilleur fonctionnement, leur adaptation aux circonstances actuelles. L'adoption du budget des institutions sous-régionales, la consolidation du marché commun, la libre circulation des biens et des personnes, la réforme des économies par rapport au secteur pétrolier, le défi sécuritaire ou encore le renforcement de l'union douanière étaient en effet à l'ordre du jour des discussions. La récession économique due à la chute du prix des hydrocarbures progresse de plus en plus. Cette situation a permis aux États d'entreprendre des réformes économiques et financières. La conférence des chefs d'État et de gouvernement examinera divers thèmes relatifs à l'économie et la sous-région. Pour l'exécution effective de ce programme, nous sommes invités à doter la commission de la CEMAC de ressources humaines, financières et logistiques devant lui permettre d'atteindre ses objectifs. Notons que ce sommet intervient 2 mois seulement après la tenue du sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'est tenu à Yaoundé, un sommet qui avait été convoqué par le président camerounais Paul Biya. Une rencontre qui avait notamment abouti à la décision de la non-dévaluation du franc CFA. En République démocratique du Congo, toujours pas d'avancée concrète ni dans l'organisation des funérailles de l'opposant Étienne Tshisekedi, ni sur les négociations liées à la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le poste de Premier ministre demeure encore et toujours le principal point de discorde de cet accord. Je vous propose d'écouter à ce propos Adolphe Loumanou, l'un des cadres de la majorité présidentielle. La question de la présentation des candidats à Premier ministre. Nous avions proposé 10 noms. On a évolué à 7. Nous avons ensuite proposé 5 au fur et à mesure que le temps passait. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes à 3. Nous estimons que nous arrêtons à 3. Et s'il n'y a pas une liste de 3 personnes aujourd'hui, demain, une semaine après, 2 semaines après, ou un mois, nous attendrons cette liste-là parce que nous devons respecter un des principes conducteurs, c'est le respect de la Constitution de la République dans son intégralité. Et voilà. Donc, il n'est pas question... Nous ne bougeons pas. La majorité, à ce stade, ne bouge pas parce que ce serait contribuer à la violation de la Constitution de notre pays.
Et au Congo voisin, Marcel Ntsuru, l'ancien numéro 2 des renseignements, est décédé ce vendredi à l'hôpital militaire de Brazzaville à la suite d'un malaise. L'ancien commandant, 60 ans, n'aura donc survécu qu'un peu plus de 2 ans à sa condamnation. Accusé de rébellion et d'atteinte à la sécurité intérieure, il avait été condamné en 2014 aux travaux forcés à vie pour son implication dans des affrontements entre ses miliciens et l'armée en plein cœur de la capitale congolaise. Sur les trottoirs des grands axes de Cotonou, commerçants, restaurateurs et vendeurs à la sauvette s'empressent de déguerpir des espaces publics à la suite de la décision des autorités. Une décision qui affecte durement la vie quotidienne des Béninois. Et pour répondre à la problématique, les autorités procèdent actuellement aux opérations de relogement. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Idlet Merabel-Bissou. Les sinistrés de l'opération de libération des espaces publics dans les marchés et sur les artères de la ville de Cotonou poursuivent leurs activités sur les nouveaux sites aménagés. Quelques jours après le démarrage des opérations de déguerpissement à Cotonou, les autorités municipales et celles en charge de la gestion des marchés publics ont pris une série de dispositions pour reloger les commerçants et revendeuses qui s'étaient illégalement installés sur les espaces publics. À cet effet, la mairie de Cotonou a aménagé un domaine dans le 6e arrondissement. Ce site abrite le marché de fruits et légumes. De son côté, la société de gestion des marchés Sojema a mis à la disposition des sinistrés un marché d'environ 9 hectares, dont 4 aménagés à Akpapa, PK3. Elles sont là pour gagner leur vie par nécessité. Et donc, il fallait faire preuve de compassion à leur endroit et trouver tout de suite des sites pour les accueillir et les reloger. C'est ce que nous avons commencé à faire, d'abord dans les marchés secondaires et aujourd'hui sur des sites qui ont été identifiés, aménagés pour permettre effectivement à ces femmes provisoirement de continuer à exercer leur activité. Les victimes des déguerpissements, aussi bien dans la zone commerciale de Dantokpa que dans la ville, sont très bien accueillis à la Sojema et ils sont en train d'être installés normalement dans le nouveau marché que nous appelons le marché Misebo PK3 qui est à Akpapa, l'un des plus grands quartiers de Cotonou. Le nouveau marché construit par la mairie de Cotonou a accueilli près de 1500 femmes vendeuses de fruits et légumes. Avec près de 2000 boutiques et hangars aménagés, le site de Sojema accueille une multitude de sinistrés, notamment des vendeurs de tissus, de friperies ou de tomates. Nous remercions énormément la mairie de Cotonou pour cette initiative de relogement. Vive le développement et l'assainissement de notre cadre de vie. Nous allons œuvrer pour accompagner la mairie et la Sojema dans leurs différentes actions de relogement. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des victimes de l'opération de déguerpissement, les travaux de nettoyage des 36 marchés secondaires de Cotonou sont mis en branle par les autorités municipales. Rappelons que plusieurs projets d'extension, de réhabilitation et de construction de nouvelles infrastructures marchandes sont en perspective au niveau de la mairie et de la Sojema pour reloger les autres commerçants. Le paiement de l'impôt foncier est bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Date de la mise en place, avril 2017. Objectif, je cite, améliorer la gestion des petits contribuables et optimiser les opérations de lutte contre la fraude fiscale. C'est ce qu'explique la Direction générale des impôts. Comment préserver le patrimoine culturel égyptien? De nombreux sites sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En marge du soulèvement populaire contre le régime de l'ancien président Hosni Moubarak, l'UNESCO avait lancé, vous vous en souvenez, un appel à la sauvegarde des trésors millénaires qu'abrite l'Égypte. Ibrahima Djoumaba. Au Caire, la capitale de l'Égypte, certains sites historiques sont en cours de restauration. Le patrimoine bâti de cette cité millénaire attire plusieurs amoureux de l'art et les mobilise pour lui donner un nouveau visage. Graffiti, fresques murales, sculptures, les jeunes artistes rivalisent d'ingéniosité pour réconcilier la cité des morts avec l'art. L'Union européenne et certains volontaires accompagnent l'État égyptien dans ce projet de sauvegarde de son legs ancestral. So what we want to do, we want to bring together, the old heritage
Nous voulons réunir l'ancien patrimoine, la tradition de ce lieu particulier avec l'art créatif contemporain, le tout avec divers événements culturels. En Égypte, les graffitis ont été associés un peu à la vie politique. Par contre, ce que nous avons apporté ici est complètement neutre, politiquement parlant. Il s'agit d'un art pur, d'une pure joie et amusante. So what we brought here is completely neutral, politically speaking. It's pure art, pure joy and fun. Plusieurs initiatives sont lancées pour encourager les artistes étrangers à créer des œuvres inspirées de l'histoire de l'Égypte. Le programme de restauration de la Cité des Morts du Caire est financé par l'Union européenne. Les riverains du site se réjouissent de ces travaux et fondent beaucoup d'espoir sur la reprise des activités culturelles dans le secteur en cette période de crise économique. Ils ont changé littéralement le visage du quartier. Ces belles images sont visibles d'ici à la zone des martyrs. Nous voulons travailler pour le développement de ce site. Il y a beaucoup d'artisans qui ont perdu leur travail à cause de la crise. La Cité des Morts du Caire a été construite au XVe siècle. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces travaux de restauration concernent une mosquée, une école et les restes d'un abreuvoir. En Égypte, les sites historiques attirent beaucoup de touristes étrangers alors que le secteur du tourisme mobilise près de 12% de la population active. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.